Là, c'est la directrice de l'agence burkinabé des investissements. Donc, elle va présenter, désolé du bruit, elle va présenter les investissements, les opportunités d'investissement au Burkina. Et je vais rentrer dans la salle. Là, je viens de parler avec le ministre. Je vais vous donner mes petits secrets ici, là. Les gars, c'est gratuit, hein, gratuit. Bon, on va aller parce qu'elle va prendre la parole. Je vais laisser la caméra. Et bon, ça va tourner entre temps. Voilà. En fait, nous, on a coupé le son. C'est pour que nous, on n'entende pas ce que moi je dis. Donc, je vais aller sur les éléments de rappel sur certains indicateurs de notre pays que vous connaissez certainement déjà. Et pour pouvoir m'appesantir directement sur les secteurs, le potentiel des secteurs d'activité de manière générale. Donc, nous avons plusieurs secteurs qui constituent des secteurs prioritaires au niveau de notre pays. Mais ce qui est important à savoir, c'est que nous mettons vraiment le focus sur les activités de transformation de nos productions locales. Et donc le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour que l'accent soit mis vers, comme je disais, les activités de transformation, les questions de développement industriel, parce que c'est à ce niveau que se concentre le plus de valeur ajoutée. Donc je vais parler rapidement de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, il faut retenir que c'est un secteur qui contribue à peu près à 10% du PIB. Mais ce qui est important, c'est de regarder un peu ce que nous avons comme opportunité dans ce secteur. Donc à ce niveau, il y a des attentes fortes par rapport même à la modernisation des facteurs de production, ce qui va induire une augmentation de la productivité. Et pour bien accompagner ce secteur, le gouvernement a mis l'accent sur le développement des pôles de croissance et un certain nombre de projets d'envergure sont en cours et d'autres sont en perspective au niveau de notre pays. Au niveau du secteur de l'énergie, donc ce qu'il faut retenir également, c'est qu'au niveau du Burkina, le secteur de l'énergie est un secteur qui présente un potentiel très important. Et à ce niveau, il y a un certain nombre d'opportunités qui peuvent être saisies, aussi bien par les investisseurs étrangers que par nos frères de la diaspora, pour pouvoir lancer ou développer des initiatives entrepreneuriales. Donc il y a un certain nombre de projets qui se présentent sous forme d'opportunités. Aujourd'hui, nous pensons à la construction et à l'exploitation de centrales solaires et thermiques. Donc ce sont des projets qui sont portés par le ministère en charge de ce secteur. Il y a l'installation d'unités de production et d'assemblage du module photovoltaïque. En 2020, nous avons eu le privilège d'inaugurer la première unité industrielle de production de plaques photovoltaïques. Et il y a encore de l'espace pour accueillir d'autres projets similaires. En plus du secteur de l'énergie, il y a également le secteur des mines et des carrières. Donc à ce niveau, vous savez qu'au niveau du Burkina, nous avons assisté et nous continuons d'assister à un boom minier qui se poursuit, mais avec toujours un potentiel important. Et au niveau de ce secteur, les opportunités majeures qu'on peut retenir déjà, c'est l'exploitation des mines et des carrières qui continue. Et nous avons toujours encore du potentiel pour acquérir de nouvelles unités de transformation au niveau de ce secteur. C'est vrai que c'est un secteur qui appelle des niveaux d'investissement très importants, mais nous comptons sur la diaspora, déjà en termes d'investisseurs, mais également pour que au niveau, nos frères de la diaspora aussi puissent être les ambassadeurs de notre pays dans les pays d'accueil, de manière à pouvoir attirer des investisseurs avec lesquels vous pouvez nouer des partenariats pour pouvoir initier des projets d'envergure. Au niveau des TIC également, il faut noter que le secteur est marqué par la libéralisation complète. Donc ce qui permet déjà qu'on puisse accueillir plusieurs opérateurs pour pouvoir continuer à exploiter, à densifier et à améliorer les services qui sont offerts. Actuellement, on a 3 licences de téléphonie mobile qui ont été accordées. Il y a le déploiement du réseau 4G qui est opérationnel. Et en termes d'opportunités, il faut dire que le gouvernement travaille à rendre disponible l'infrastructure qui peut soutenir les investissements dans ce secteur à travers déjà le maillage du territoire national
par la fibre optique et le projet Backbone régional qui va permettre d'améliorer encore la connectivité au niveau de notre pays. Et donc c'est pour vous dire qu'au niveau du Burkina, vous avez la possibilité de pouvoir conduire des projets d'envergure, des projets ambitieux dans le domaine des TIC. Et à ce niveau, vous trouverez des expertises pour pouvoir vous accompagner. Pour ce qui est du secteur des transports, je pense que c'est l'un des secteurs sur lesquels nous avons enregistré des avancées intéressantes. Et le réseau routier s'est fortement développé, mais il reste toujours encore beaucoup de choses à faire, si bien qu'en termes d'opportunités, nous pouvons citer des projets d'envergure, comme le projet d'autoroute Ouaga-Bobo, Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, le projet du nouvel aéroport de Ouagadougou. Donc ce sont des projets sur lesquels vous pouvez vous organiser avec vos partenaires locaux, avec d'autres Burkinabés de la diaspora. Et vous avez bien vu que quand on parle de la diaspora, l'entrepreneuriat de la diaspora, pour certains c'est juste des petites initiatives, mais on voit de plus en plus qu'il y a des Burkinabés qui ont vraiment brillamment réussi dans les affaires. Et le rachat dernièrement de la BICIA, qui devient Vista Bank et qui a à sa tête un Burkinabé de la diaspora, témoigne suffisamment des fortes capacités que nos frères de la diaspora peuvent avoir et surtout de la forte contribution qu'ils peuvent apporter au développement économique et social de leur pays. Au niveau du secteur de l'immobilier, il faut noter que c'est un secteur qui est en pleine croissance. On parlait de boom minier, mais je pense que maintenant on parle plus de boom au niveau de l'immobilier, avec un taux de croissance de l'ordre de 7,5%. Mais donc ce que vous devez noter, c'est que si vous avez des idées de création d'entreprise, si vous êtes déjà dans le secteur de l'immobilier au niveau des États-Unis, qui est votre pays d'accueil, vous pouvez facilement trouver au niveau du Burkina un terrain favorable pour pouvoir développer davantage vos initiatives, et vous trouverez au niveau national des répondants pour pouvoir vous accompagner dans ces initiatives. Après le secteur de l'immobilier, bon, je voudrais quand même parler du secteur de la culture, qui est un secteur qui a beaucoup de potentiel, mais qui est malheureusement pas toujours suffisamment valorisé ou suffisamment bien perçu dans nos pays, alors que ce sont des secteurs qui présentent aujourd'hui un potentiel important en termes de développement. En termes d'opportunités, il y a toujours la nécessité de travailler à la construction et à l'exploitation de nouveaux hôtels dans les grandes villes, l'aménagement de l'exploitation et l'exploitation de sites touristiques. Mais ce qu'il faut noter au niveau de ce secteur, parce que là on parle de culture et tourisme, c'est qu'il y a une niche au niveau de ce secteur qui est constituée par exemple par de l'industrie, des industries culturelles, dont les apports ne sont pas suffisamment bien exploités, appréhendés et exploités au niveau de nos pays, alors que certains pays ont bien compris qu'il s'agit de niches qu'on peut vraiment exploiter pour créer de l'emploi, créer des richesses. Donc c'est en même temps une invite que j'adresse à ceux d'entre vous qui sont intéressés par ce secteur, c'est qu'aujourd'hui au niveau national vous trouvez des projets, des dispositifs qui accompagnent le développement d'entreprises prospères et pérennes dans les industries culturelles. Donc juste pour dire qu'au niveau de la culture, qui est quelque part parfois le parent faible, le maillon faible lorsqu'on parle des secteurs d'activité, il y a un potentiel qui est très important et aujourd'hui de plus en plus, nous-mêmes nous sommes jeunes, mais les beaucoup plus jeunes que nous le démontrent parce qu'aujourd'hui ils arrivent à faire, comme ils aiment dire, du cash avec ce secteur-là. Donc je viens déjà en quelques minutes, je suis allée rapidement sur les secteurs d'activité en termes de profil. Je voudrais poursuivre avec les facilités qui sont offertes au niveau du Burkina déjà pour les affaires. Donc ce qu'il faut noter en premier lieu, c'est que lorsque vous entreprenez au niveau du Burkina, vous avez déjà une certaine liberté dans la composition de vos équipes. Donc il y a vraiment une liberté au niveau de l'emploi des étrangers. Vous qui êtes au niveau de la diaspora, vous pouvez très bien venir créer au Burkina, exporter, importer une partie de vos expertises. Ça ne constitue pas un problème parce que nous sommes sûrs que vous allez travailler à ce qu'il y ait une clé de répartition
qui privilégie bien entendu la création des emplois. Le deuxième élément aussi, c'est la liberté de fixation du capital que vous avez. Avant, vous avez, pour par exemple la création des sociétés, donc notamment les SARL, il y avait un capital minimum de 1 million qui était exigé, mais aujourd'hui, vous pouvez fixer votre capital déjà à partir de 5 000 francs CFA. Donc c'est assez flexible à ce niveau. En termes de création d'entreprise, au niveau de Ouagadougou, vous avez un délai moyen de 24 heures, et au-delà de Ouagadougou, vous avez un délai moyen de 72 heures pour la création d'entreprise. Et naturellement, pour toutes les entreprises qui respectent les conditions prévues par le Code des investissements, vous pouvez avoir accès à l'agrément au Code des investissements. Donc à ce niveau, ce qui a lieu de noter, et là je vais parler d'un sujet qui est maîtrisé par mon collègue Alassane Ouedraogo du guichet unique, qui va certainement vous dire quelques mots d'ici là. Donc ce qui a comme élément essentiel à noter au niveau de l'agrément au Code des investissements, c'est que vous pouvez déjà, le ticket d'entrée déjà, on peut dire que le ticket d'entrée c'est 25 millions. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'est 100 millions, mais le nouveau code a prévu des dispositions qui favorisent le développement des PMI, donc des petites et moyennes industries. Donc cela veut dire que lorsque vous prenez l'option par exemple, normalement le code ça commence en termes de chiffre d'affaires au niveau plancher, c'est 100 millions d'investissement, plutôt pas de chiffre d'affaires mais d'investissement. Donc avec 100 millions d'investissements et 20 emplois créés, vous pouvez déjà faire votre entrée au niveau du code des investissements à travers le régime A. Mais maintenant avec le nouveau code, on permet pour pouvoir développer, faciliter le développement des petites et moyennes industries. On fait en sorte qu'à partir déjà de 25 millions, donc au cadre, vous pouvez bénéficier de l'agrément au cadre des conditions, dès l'instant que vous transformez les produits locaux. Et là, je parle sous le contrôle de M. Ouedraogo Alassane, le directeur du guichet unique du commerce et des investissements, donc avec la création de 5 emplois. Donc ça fait déjà au cadre déjà. Et vous avez également des facilités qui sont également liées à la décentralisation. Donc si vous mettez en place votre unité de transformation, votre unité industrielle, dans un rayon de plus de 50 km de Ouagadougou, cela vous permet déjà d'avoir un régime préférentiel et donc d'avoir une rallonge de 2 ans sur la durée des avantages que vous avez, que le code vous confère. Et bien entendu, si vous exercez également dans un pôle de croissance, parce que les pôles de croissance, bon, ce sont des sortes de zones économiques spéciales, donc qui ont un régime préférentiel pour pouvoir encourager le développement des investissements dans ces parties de notre pays qu'on choisit, pour lesquelles on choisit d'avoir une politique d'accompagnement particulier pour atteindre des objectifs stratégiques qui sont fixés. Donc, je suis allée très rapidement sur ces questions parce que je suis sûre que vous avez certainement des questions pour qu'on puisse se donner du temps pour pouvoir répondre. Donc, pour vous aider à mieux, j'allais dire, pour vous aider dans la mise en œuvre de vos projets de création d'entreprise, vos projets d'investissement, ce qui a lieu de noter, c'est que l'environnement institutionnel de l'accompagnement des entreprises au niveau du Burkina Faso a la particularité déjà de disposer d'une diversité de structures, mais qui opèrent dans une recherche de synergie et de complémentarité. Donc vous avez, à tous et un tout honneur, je commence par l'Agence burkinabé des investissements. Donc vous avez déjà l'Agence burkinabé des investissements qui est votre porte dédiée, mais une fois que vous passez par la porte, nous n'avons pas la prétention de pouvoir tout faire. Après que nous vous ayons écouté, que nous ayons bien appréhendé vos besoins, ce que nous faisons, c'est que nous vous prenons par la main et nous vous conduisons aux meilleures adresses. Ça peut être au CEFOR pour les questions de création d'entreprise, ça peut être au CGA pour vous permettre d'avoir un suivi de votre comptabilité et cela va vous ouvrir aussi vers d'autres facilités. Ça peut être vers la FPPME pour des questions de financement, le CEFAC pour les questions qui sont liées aux autorisations des actes de construire, parce que si vous avez un terrain pour lancer votre unité, vous êtes bien obligé de faire ce qu'il faut, d'avoir toutes les autorisations pour pouvoir procéder à la mise en valeur de votre terrain. Donc vous avez également
ABNORM, parce qu'une fois que vous avez eu toutes ces facilités et que vous êtes en activité, vous allez produire, donc vous devez travailler à maîtriser les normes et les standards qui sont appliqués à votre domaine. Et ABNORM est là également pour pouvoir vous apporter cet accompagnement. Également, vous avez, une fois que vous avez une production qui respecte les normes, les standards qu'il faut, l'agence de promotion des exportations APEX est là pour vous aider à accéder avec plus de facilité au marché international. Donc vous avez également d'autres structures comme le CAMPO, qui est le centre d'arbitrage et de médiation. Le centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou, parce que dans les affaires, tout ne se passe pas toujours bien. Des fois, il y a des petites difficultés, il y a des conflits, il peut y avoir des contentieux qui naissent de vos relations d'affaires avec vos différents partenaires. Et cette structure-là est là également pour vous apporter l'assistance dont vous avez besoin dans ces cas, pour vous permettre de trouver des solutions qui soient le moins préjudiciables possible pour la bonne mise en œuvre de vos activités. Donc des structures comme la maison de l'entreprise, la CEMABF, la chambre de commerce, qui font également un travail important de représentation et d'accompagnement, la chambre des mines. Donc là, c'est pour vous dire que j'ai dit tout à l'heure que le secteur privé burkinabé avait cette chance d'avoir un environnement assez riche en termes de structures d'appui et assez riche aussi en termes de synergie. Donc une fois que vous rentrez par l'ABI, de toute façon, vous êtes passé par la porte d'entrée et l'ABI se chargera de faciliter vos contacts, de faire la mise en relation avec l'ensemble des structures qui interviennent.